Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce mercredi 20 mars 2024. La présidentielle 2025 continue d'occuper une place de choix dans les parutions du jour. L'on peut même dire, sans risque de se tromper, que les grandes manœuvres ont commencé, comme l'écrit Soir Info, et le Nouveau Réveil donne la parole à l'ancien président de l'Assemblée nationale et leader Mamadou Coulibaly, qui estime qu'il ne voit pas le gouvernement préoccupé par les élections. Et Dernière Heure Monde, pourtant, trouve que le président Ouattara est fortement tenté par le 4e mandat, ce à quoi réplique énergiquement le patriote qui s'interroge en ces termes. Pourquoi le PDCI a-t-il si peur de Ouattara alors qu'il a déniché l'ingénieur Thiam ? Pour l'Inter au PDCI RDA, il y a une grande obsession de Tidiane Thiam, focus sur la présidentielle 2025, le RHDP faisant fi des lazis et diatribes du PDCI se met en ordre de bataille. Ainsi, le ministre-gouverneur Cissé Bakongo confie une importante mission à la jeunesse du RHDP. Elle doit occuper le terrain et Nassene Batouré, selon le confrère Le Rassemblement, est de retour des États-Unis avec une grande mission pour la présidentielle 2025. L'Expression, de son côté, à travers un reportage sur le terrain à Yamoussoukro, constate que le PDCI déshonore la mémoire d'Oufoué et Le Matin, pour sa part, enfonce le clou en révélant dans diverses localités la nomenclature des cadres devenus persona non grata pour Thiam. La candidature de Laurent Gbagbo passe absolument par sa réinscription sur la liste électorale. À cet effet, Le Temps annonce pour samedi une grande marche à Paris et Le Quotidien pour sa part voit en une éventuelle candidature de Gbagbo une revanche politique sur Ouattara. La Nouvelle Alliance note que l'Union africaine donne la fin de la manipulation des constitutions. Loin de la politique, Fraternité Matin nous propose à travers un reportage en immersion sur l'île aux crevettes de Jacquesville pour y passer une journée. Et le journal également nous parle du visa pour l'Angleterre et lève le lièvre sur tout ce qu'il faut savoir. Le mandat ouvre avec justement l'audience du vice-président de la République accordée à l'ambassadrice d'Angleterre et dévoile ce que les deux personnalités se sont dit. L'intelligent d'Abidjan, sur un plan purement économique, donne la parole au Dr Joseph Kouri, le président de la Chambre de commerce libanaise en Côte d'Ivoire, qui balaie du revers un quelconque favoritisme dont les Libanais seraient bénéficiaires. Les opérateurs économiques libanais sont soumis aux mêmes menaces que les autres. Le jour plus, face à la récurrence des conflits entre agriculteurs et éleveurs, met la lumière sur un phénomène qui menace la paix sociale. Et Soir Info, dans son registre singulier, nous sert un fait divers qui nous arrache l'esprit pour le mener à Dimboko, précisément au lycée de la ville, où 8 filles d'une même classe piquent simultanément une crise. Et terminons à l'international avec l'Inter qui rend compte d'un conflit entre le Maroc et l'Algérie suite à une confiscation de biens, toute chose qui en rajoute aux relations déjà tendues entre les deux pays. Et c'est tout pour cette revue de presse de ce mercredi 20 mars 2024. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.